de diminution de l'impôt pour les ménages qui ont une imposition très faible et qui se verront par ce mécanisme atténuer encore leur impôt. Donc les contribuables visés, sont des contribuables effectivement qui ont une faible imposition, 1 594 € pour un contribuable seul, 2 626 € pour deux personnes. Et le calcul de la décote est la suivante. Si vous êtes seul, bien, vous avez 1 196, c'est le chiffre donné par l'administration fiscale, moins 3/4 de votre IR. Sachant qu'évidemment, la décote ne peut excéder le montant de l'impôt réellement dû. Regardons l'exemple, je crois que c'est ce qu'il y a de plus simple à faire. Un contribuable dont les cotisations brutes d'impôt, c'est-à-dire l'impôt s'élève à 1 000 €, bénéficie au titre de 2018 d'une décote égale à 1 196 moins 3/4 de 1000, c'est-à-dire son impôt, à savoir 446. C'est une décote, s'il est seul. S'ils étaient deux, le calcul se ferait de la manière suivante, 1970 moins 3/4 de 1000, c'est-à-dire 1220. Mais 1220 étant supérieur à l'impôt dû, la décote serait limitée à 1000. On ne peut pas avoir une décote supérieure à l'impôt dû. Moralité, après décote, pour le contribuable seul, on aurait un impôt de 1 000 € moins la décote, c'est-à-dire qu'il devrait au final que 554 €. Et s'ils étaient deux, 1 000 € moins la décote, limité à 1000, c'est ce que je vous expliquais précédemment, donc ils auraient 0 d'impôt. Premier mécanisme de lissage et de diminution de l'impôt pour les foyers faiblement imposés. Deuxième mécanisme, la réfaction. Alors la réfaction, elle s'applique soit de manière linéaire, soit de manière dégressive. Alors toujours pareil, on va faire la différence entre les célibataires et les foyers mariés ou pacsés, qui sont soumis à une imposition commune. Si on est pour un célibataire, voilà comment se lit le tableau, vous n'avez pas à le connaître par cœur, mais à savoir le lire. Un célibataire qui a un revenu fiscal de référence, là on ne parle pas d'une imposition, un revenu fiscal de référence inférieur à 18 985, auquel vont s'ajouter 3 797 € par demi-part supplémentaire, on peut être célibataire avec un enfant, à ce moment-là on aura un taux de réfaction de l'impôt de 20%. Si en revanche le montant du revenu fiscal de référence est compris entre 18 985 et 21 037 €, toujours augmenté des 3 797 € par demi-part supplémentaire, le montant de la réfaction va se calculer de la manière suivante, 20% fois 21 037, c'est-à-dire le maximum, moins le revenu fiscal de référence divisé par 2052. Ici aussi, il faudra augmenter de 3 797 € par demi-part supplémentaire. Voyons encore une fois un exemple. Alors je passe assez vite là-dessus parce que de mon point de vue, c'est pas ce qu'on va vous demander à l'examen. Donc je passe assez rapidement. Un couple ayant un enfant déclare un revenu fiscal de 42 000 € pour l'année N. L'impôt à payer va s'élever à 4 500. Donc les plafonds applicables pour un couple avec enfant sont le minimum 37 969 plus une demi-part supplémentaire, le maximum 42 073 plus une demi-part supplémentaire, c'est-à-dire que ces plafonds en fait sont augmentés de la demi-part supplémentaire. Le revenu fiscal de référence, 42 000, est compris dans cette fourchette. Le couple va donc bénéficier de la réfaction, dégressive. On va regarder comment. Hop, calcul de la réfaction dégressive, on va appliquer la formule 20% de 42 073, comme je vous le disais tout à l'heure, augmenté des 3 797 de parts supplémentaires, moins les 42 000 divisé par 4 104, et donc la réfaction sera de 18,86%, donc 18,86% que l'on appliquera aux 4 500 € d'impôt, donc l'impôt à payer après réfaction sera de 3 651. Encore une fois, ça, faut savoir lire le tableau et savoir le manipuler, mais le connaître par cœur me semblerait tout à fait inutile. En revanche, les réductions d'impôts, toujours pareil, ne sont pas à connaître par cœur, mais il faut savoir comment elles vont s'opérer. Alors d'abord, on rappelle, mais on l'a dit plusieurs fois déjà au travers de différents cours, qu'une réduction d'impôt réduit l'impôt. Si
la réduction d'impôt est supérieure à l'impôt, il n'y aura pas de remboursement d'impôt de la part de l'État. Les remboursements d'impôt sont uniquement si on a des crédits d'impôt. Ça marche un peu pareil, mais c'est la différence entre un crédit d'impôt et une réduction d'impôt. Alors, qu'est-ce qui donne des réductions d'impôt? Des choses que l'on connaît déjà, des dons par exemple. Donc, s'ils sont effectués aux associations d'aide en personnes en difficulté, ça sera 75% du don avec un plafond de 546 € de réduction. Si ce sont des dons effectués à d'autres organismes d'utilité générale, etc., qui ont l'agrément, mais qui ne s'adressent pas aux personnes en difficulté, ce sera seulement 66%, et ça dans la limite de 20% des revenus imposables. Donc, autre réduction d'impôt que l'on a fréquemment, par exemple, vous, eh bien, vos parents, comme vous êtes étudiant, enfin, je pense que certains ne le mériteraient pas parce qu'ils ne bossent pas, mais enfin, vous avez le statut étudiant quand même, vous avez droit, enfin, vos parents ont droit à 183 € par enfant étudiant de réduction d'impôt. Voilà. Les autres réductions d'impôts, si on est BNC par exemple, et qu'on a des frais de comptabilité, ça vous concerne, que vous avez un client BNC, la facture du comptable, vous allez avoir une réduction de 66,67% des frais de comptabilité limités à 915 € par an. Voilà. Bon, ça, ce sont différentes réductions qu'il faut savoir appliquer, mais qu'il ne convient pas de connaître par cœur. Je poursuis avec les différentes réductions d'impôts. On en a de toutes parts. Si on a souscrit à des parts de société, à des parts de PME, à un contrat épargne handicap, enfin voilà. Il y a énormément de réductions d'impôts qui peuvent être octroyées, plus différentes les unes que les autres. Je passe un peu parce que c'est pas très important, enfin c'est pas nécessaire que vous connaissiez toutes les réductions d'impôts, encore une fois, uniquement savoir se reporter au tableau et quand est-ce qu'elles se pratiquent. Enfin, élément que vous connaissez déjà, la prise en compte des éléments imposés à un taux proportionnel qu'il va falloir ajouter à notre imposition progressive. Alors, quelles sont-elles? On les connaît déjà. Je vous ai parlé tout à l'heure, par exemple, des plus-values sur immeubles taxées à 19%, mais on a aussi les plus-values sur cession de valeurs mobilières de placement taxées à 12,8%. Les plus-values à long terme des entreprises industrielles ou commerciales, c'est-à-dire les plus-values de long terme BIC que nous avons calculées dans le chapitre sur les BIC, qui sont aussi taxées à 12,8%. Donc tout ça s'additionne évidemment à l'imposition que nous avons calculée au taux progressif. Et enfin, il convient d'enlever les crédits d'impôt. Alors, c'est en moins, c'est comme les réductions d'impôt, mais ce sont des crédits d'impôt parce que ça porte sur d'autres dépenses qui sont éligibles à des crédits d'impôt et non pas à des réductions d'impôt. Alors, on peut donner des exemples. Les plus fréquents, excusez-moi, je vous donne un peu le tournis là. Les plus fréquents sont les frais de garde des enfants à domicile ou les frais d'emploi d'un salarié à domicile. Si vous avez une femme de ménage ou un homme de ménage d'ailleurs, soyons pas sexistes, et que vous le déclarez ça s'appelle un CESU, c'est les employés à domicile. Donc vous avez en fait une réduction, un crédit d'impôt, vous voyez, je me suis trompé moi-même, un crédit d'impôt de 50% de l'ensemble des sommes, c'est-à-dire le salaire net que vous donnez à votre employé à domicile, plus les charges sociales que vous payez pour lui. Donc c'est relativement intéressant, puisque ça vient directement s'imputer sur l'impôt. Pareil, vous voyez, vous avez divers crédits d'impôt, vous êtes une personne handicapée, vous faites des aménagements chez vous, et bien vous pouvez déduire 25% du montant des aménagements que vous avez fait. Vous êtes syndiqué, vous avez le droit de déduire 66% de la cotisation syndicale. Enfin, tout un tas de divers crédits d'impôt. Mais attention, les réductions d'impôt et crédits d'impôt, ce qu'on appelle les niches fiscales, alors les niches fiscales, c'est parce que c'est des moyens d'économiser de l'impôt, sont plafonnées à un montant de 10 000 € sous certaines conditions. Enfin,
je vais passer un petit peu rapidement. La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, ben là, ça concerne vraiment les très hauts revenus. Autant vous dire qu'à l'examen, vous ne l'aurez pas. Donc, on a une contribution supplémentaire, un peu comme on a la contribution à l'IS, vous savez, de 3%, mais c'est un peu la même chose. Pour les revenus exceptionnels ou différés, honnêtement, on ne va pas en parler spécialement ici. Et hop, donc on arrive en fait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu qui vont faire l'objet d'une dernière vidéo.